Dans cette troisième leçon d'InDesign, nous allons insérer des images dans notre mise en page. Nous allons apprendre à recadrer les images, à les redimensionner. Nous allons également faire la découverte de la palette des liens. La palette des liens va nous permettre de gérer les rapports entre nos fichiers externes contenant les images et notre fichier de mise en page. En effet, les images ne sont pas réellement incorporées à l'intérieur du fichier InDesign parce que cela ferait un fichier beaucoup trop volumineux. Pour cette leçon, je vais utiliser mon dossier Initiation InDesign dans lequel j'ai mon canard et mon chaton. Bien entendu, si vous n'avez pas sous la main ces images, vous pouvez utiliser d'autres images. Pour l'exemple, ça ne pose aucun problème. Alors, je vais maintenant appuyer sur la touche F9 qui me permet de naviguer entre mon bureau et InDesign. Et voilà, je retrouve mon fichier InDesign. Pour importer une image, la commande sera Fichier importer, puis je vais choisir mon image de canard, cliquer sur Ouvrir, et maintenant, mon curseur est chargé avec une image en forme de canard, ce qui signifie que dès que je vais cliquer, je vais pouvoir obtenir un bloc image contenant mon image. Je vais commencer par me rendre sur la page 1, j'étais resté sur la page 4, ça ne gêne pas, mon curseur reste chargé et je clique pour créer mon bloc image contenant mon canard. Je constate que l'image est assez volumineuse. Je vais pouvoir recadrer une partie de mon image. Pour cela, il suffit de bouger les poignets sur les bords de mon bloc. Si par exemple, je ne veux voir que la tête de mon canard, vous pouvez constater que le contenu de l'image ne change pas, c'est juste la taille du bloc qui change. Voilà, j'ai recadré mon image et je vais la placer au milieu de ma page. Vous pouvez voir apparaître un repère pour vous permettre de centrer votre bloc image entre vos deux colonnes. Alors maintenant, je peux vouloir changer le contenu à l'intérieur de mon bloc sans changer la taille de mon bloc. Et pour cela, j'ai une petite poignée circulaire au milieu de mon bloc qui va me permettre d'agir non pas sur la forme du bloc, mais sur le contenu. Quand je fais un cliquer glisser à partir de cette poignée, vous voyez apparaître des contours marron, orange, qui signifient qu'on est en train de travailler sur le contenu. Et si je reste enfoncé suffisamment longtemps, je vois mon contenu en transparence pour me permettre de mieux le disposer par rapport à mon bloc. C'est un peu comme si j'avais une fenêtre à travers laquelle je voyais mon contenu. Voilà, je ne vois maintenant que la queue du canard. Je peux rectifier sa position en utilisant cette poignée de contenu. Observez que dès que vous survolez cette poignée de contenu, votre curseur se change en main pour bien vous faire comprendre que vous pouvez déplacer le contenu à l'intérieur du bloc. Maintenant, je peux également changer la taille de mon contenu manuellement. Je peux cliquer sur la poignée de contenu, je vois apparaître des poignées qui vont me permettre de redimensionner ce contenu. À noter la couleur caractéristique qui apparaît quand il s'agit du contenu et non pas du bord du bloc. Je prends soin de garder ma touche majuscule enfoncée de façon à faire une homothétie, c'est-à-dire un changement de taille en gardant les proportions, et je peux redimensionner mon contenu indépendamment de la taille du bloc. Il y a également des commandes qui vont me permettre d'ajuster mon contenu. Par exemple ici, je vais changer la taille du bloc de façon à ce qu'elle n'ait pas du tout les mêmes proportions que le contenu. Et on va observer ce qui se passe. Je peux faire un clic droit sur mon bloc et aller dans Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et là, on observe que mon contenu s'est efforcé de remplir le bloc tout en gardant ses proportions. Du coup, il me manque un bout d'image en haut et en bas. De cette façon-là, je suis sûr, par exemple, d'avoir rempli mon bloc en gardant les proportions de mon contenu. Mais évidemment, j'ai sacrifié une partie du contenu. Il existe un autre endroit où je peux retrouver la commande Ajustement, c'est dans le menu Objet. Je vais choisir la deuxième commande, Ajuster le contenu proportionnellement. Cette fois-ci, il apparaît en plus petit pour que sa hauteur corresponde à la hauteur du bloc, car mon bloc a une hauteur inférieure. Je vais à présent annuler cette dernière opération. Je peux faire commande Z ou édition annuler. Je retrouve mon image qui ne cadre pas avec les bords de mon bloc. Je vais faire un clic droit, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Voilà, mon bloc s'est agrandi en fonction du contenu.
Supposons à présent que mon image n'est pas du tout en face de mon bloc image, que je l'ai placé volontairement un peu n'importe comment. On va faire un clic droit encore une fois, ajustement, ajuster le contenu au bloc. Dans ces conditions, l'image prend les dimensions de mon bloc, mais j'ai perdu les proportions, mon image est déformée. Je vais annuler, et à présent, je vais faire clic droit, ajustement, centrer le contenu. Mon image se replace au milieu de mon bloc. Je vais à présent faire de nouveau clic droit, ajustement, et de nouveau ajuster le bloc au contenu pour faire la connaissance avec les raccourcis clavier qui me permettent de changer à la fois la taille du bloc et de son contenu. Alors pour bien voir, je vais faire apparaître mon petit clavier et vous allez voir les touches qu'il faut enfoncer. Voilà, à présent mon clavier est apparu et je peux déjà voir que si je balade mon curseur à côté de mon bloc, le curseur se transforme en flèche tournante. Je vais pouvoir créer une rotation. Je vais revenir tout droit et maintenant je vais enfoncer la touche commande tout en bougeant une des poignées de mon bloc. Je vais constater que mon bloc change de taille, mais le contenu également. Mon canard est tout écrasé, j'ai perdu les proportions. Alors je vais encore une fois annuler, et cette fois-ci, je vais bouger la poignée de mon bloc, mais en maintenant enfoncé, commande et majuscule, comme vous pouvez le voir sur le clavier. Cette fois-ci, j'ai réussi à redimensionner mon bloc en gardant les proportions du contenu. Et c'est la technique la plus fréquemment utilisée pour me permettre d'ajuster mes blocs images. Je vais recentrer mon bloc, toujours en utilisant les repères qui me permettent de centrer. Et nous allons à présent faire un habillage de texte. Habillage de texte, c'est ce qui va permettre de faire en sorte que le texte ne passe pas sous l'image, mais en fasse le tour. Alors je garde mon bloc sélectionné et je peux déjà provoquer un habillage de texte en utilisant ma barre de contrôle. Mais j'ai pas accès à beaucoup de réglages, c'est pourquoi je vais préférer aller dans le menu Fenêtre et choisir Habillage de texte. Voilà, je le dispose à côté de mon image pour qu'on voit bien. Je vais choisir la deuxième option, celle qui va faire en sorte que mon texte habille le bloc. Voilà, mon bloc est habillé, tout le texte est visible, mais il est peut-être un peu trop proche de mon image. Pour cela, je vais utiliser les réglages d'espacement, et vous pouvez observer que quand j'ai augmenté cet espace, au moyen de cette petite flèche, les réglages se sont reportés en haut, à gauche et à droite, parce que la chaîne était activée. Voilà un habillage de texte. C'est facile donc à réaliser. Rappelez-vous bien que c'est le bloc image qu'il faut sélectionner et pas le bloc texte. Maintenant, nous allons faire la connaissance avec la palette des liens. Alors comme je le disais tout à l'heure, il faut bien comprendre que ce qui se trouve à l'intérieur de votre fichier InDesign, c'est un aperçu de votre image. Ce n'est pas le fichier lui-même. Autrement dit, il faut bien garder ensemble vos images et vos mises en page. On voit qu'ici, j'ai mon lien canard.psd qui apparaît et il y a un lien vers le fichier InDesign. Canard.psd n'est pas à l'intérieur de jolicanard.indd. Il faut bien s'en rappeler sous peine de se retrouver avec des images manquantes. Nous verrons tout à l'heure ce qui se passe dans ces cas-là. Je retourne dans InDesign et maintenant j'aperçois ma palette lien. Dans la partie inférieure, je vois beaucoup d'informations concernant ce lien. Je vais pouvoir les masquer en cliquant sur la petite flèche qui se trouve tout à gauche de ma palette lien. Et nous allons découvrir les fonctions de ces boutons qui se trouvent dans la partie inférieure de la palette lien. Tout d'abord, le bouton rééditer le lien qui va me permettre de remplacer mon canard par mon chaton. Je vais cliquer sur le bouton rééditer le lien et dans la fenêtre de dialogue qui apparaît, je vais choisir chaton.jpg. Voilà, je peux cliquer sur ouvrir et voilà, j'ai mon chaton à la place du canard. J'observe que le chaton a pris la bonne taille directement. Il a respecté les commandes qui étaient appliquées à ce bloc d'image. Maintenant, je vais remettre mon canard à la place en passant par le même bouton. Et on va découvrir l'autre bouton qui est atteindre le lien. Pour cela, je vais me déplacer dans ma publication. Je vais aller sur la page 4.
supposons que je sois sur la page 4 et je me rappelle plus très bien où j'ai mis mon canard. Dans la palette lien, je sélectionne le canard, puis je clique sur atteindre le lien. Instantanément, je vais me retrouver dans la page 1 avec mon lien sélectionné. Voilà, donc c'est commode quand on a 50 liens et qu'on ne sait plus très bien où ils se trouvent, dans quelle page. Maintenant, nous allons découvrir le bouton mise à jour. Mise à jour, c'est dans les cas où mon image a été modifiée depuis que je l'ai importée à l'intérieur de InDesign. Je vais ouvrir Photoshop si besoin, et puis, une fois que Photoshop est ouvert, je vais aller dans le menu Fichier, Ouvrir, et aller choisir canard.psd. Je vais faire une modification très simple de cette image. Je vais tout simplement la passer en négatif. Je vais dans le menu Images, Réglages, Négatif. Je peux également faire Commande I. Et voilà, mon canard est tout bleu. Je vais à présent enregistrer mon fichier. Fichier, enregistrer. Et je retourne dans InDesign en faisant Commande Tabulation. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait également faire F9. Et maintenant dans InDesign, qu'est-ce que j'aperçois? Un point d'exclamation. Ça me signale que mon image n'est plus tout à fait la même depuis que je l'ai placée. Elle a été modifiée. Je vais sélectionner mon bloc image, puis le bouton mise à jour. Le bouton mise à jour, donc l'avant-dernier de gauche à droite, c'est celui où j'ai les petites flèches circulaires à côté de l'icône de mon document. Une fois que j'ai cliqué sur ce bouton, tout est mis à jour et je vois apparaître mon canard bleu dans ma publication. Maintenant, on va observer le dernier bouton en forme de crayon, c'est le bouton Modifier l'original. Quand je clique sur ce bouton, automatiquement, je vais me retrouver dans Photoshop, je retrouve mon fichier et je vais pouvoir le modifier. Je vais faire Image de nouveau négatif pour retrouver mon canard normal, puis enregistrer. Je reviens dans InDesign et désormais, j'ai retrouvé mon canard en positif. Il est automatiquement remplacé. Bien, à présent, les images manquantes. Qu'est-ce qui se passe quand InDesign ne trouve pas son image? C'est quelque chose qui peut vous arriver quand vous enregistrez votre fichier sur une clé USB pour aller ailleurs par exemple, et que vous oubliez d'enregistrer sur votre clé USB les liens. À ce moment-là, InDesign sera incapable de retrouver les liens. Alors on va voir ce qui se passe. Donc je commence par enregistrer mon fichier InDesign, c'est plus prudent, et je vais balader mon canard. Par exemple, je vais le faire glisser sur le bureau. Voilà. Le canard s'est échappé, il est sur le bureau. Si maintenant je vais dans InDesign, je vais comprendre ma douleur. Je vois apparaître un point d'interrogation rouge à côté de mon image pour me faire comprendre que l'image est désormais manquante. Dans ce cas, si j'essaye d'imprimer, InDesign essaiera d'imprimer l'aperçu, mais le résultat sera de mauvaise qualité, avec des pixels, avec des escaliers. Évidemment parce que l'aperçu est en basse résolution et ne contient qu'un nombre restreint de couleurs. Pour résoudre le problème, je vais dans ma palette liens et je vais aller double-cliquer sur le point d'interrogation rouge qui figure également à cet endroit au niveau de canard.psd. Je vais faire comprendre à InDesign que le canard est sur le bureau. Je vais sur le bureau, je sélectionne canard et puis je fais ouvrir. Voilà, mon point d'interrogation rouge a disparu et maintenant tout va bien. InDesign sera capable d'aller chercher les informations dans le fichier canard.psd. Je vais maintenant faire l'inverse. Je vais remettre mon canard à l'intérieur de mon dossier Initiation InDesign. Bien sûr, InDesign de nouveau est perdu et trouve plus son image. On va l'aider à le retrouver en double-cliquant sur le point d'interrogation rouge et retrouver le canard. Et voilà, canard retrouvé. Alors, dans cette leçon, j'ai appris à insérer des images, à recadrer des images, à redimensionner les images et l'usage de la palette des liens.